Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Rianne et vous m'avez tous connue dans Le Bachelor, émission dans laquelle j'ai fini finaliste. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole pour m'exprimer à ce sujet. Sachez que c'est la première et la dernière fois où je vais en parler. Je vais même répondre aux questions auxquelles je n'ai pas envie de répondre. Mais avant de commencer, je tiens quand même à préciser que je fais cette vidéo pour moi. Je fais cette vidéo pour les gens qui me suivent, pour les gens qui m'aiment. Je ne cherche à blesser personne. Je ne cherche à rabaisser personne. Je m'exprime simplement. Blablabla. Parmi les questions que vous m'avez posées, j'ai fait un tri parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se répétaient et je vous réponds aujourd'hui en direct. Je promets, je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Attends, mince. Ah, non, mon téléphone bug. Donc, je vais prendre mes questions. Alors, il y a Stéphanie Demarel qui me pose la question et me dit « J'aimerais savoir si tes attitudes dans l'émission étaient des mises en scène ou alors, est-ce que c'était la réalité ?» Hormis le côté franche et sincère que tu avais, j'ai remarqué que tu étais une personne trop sûre de toi et orgueilleuse, qui n'aime pas les reproches. Tu étais toujours en train de vouloir connaître ce qui se passait dans les sorties des autres pour aller faire des reproches au Bachelor. Tu avais même dit à Joël qui te mettait en compétition avec des filles qui ne valaient pas la peine. Tu as même traité par la dernière et tu as même traité une par derrière de vulgaire. Aurais-tu oublié que tu es en compétition ou bien tu pensais être une femme intellectuelle, allait te distinguer des autres? Alors on a dit une question. Je vois qu'il y en a 4 ou 5. Je vais commencer par le début. Est-ce que mon comportement a été mis en scène? Non, ce n'était pas des mises en scène. Je suis restée fidèle à moi-même. J'ai été moi de A à Z et justement, j'ai été vraie. Donc, je suis passée par des périodes où ça allait très bien, des périodes où j'étais triste et des périodes où j'étais en colère. Ensuite, hormis le côté franche et sincère, j'ai remarqué que tu étais trop sûre de toi et orgueilleuse et que tu n'aimais pas les reproches. Est-ce que je suis trop sûre de moi? Je suis sûre de moi, trop sûre? Je sais pas. Mais il faut être sûre de soi, sache-le, même pour toi. Orgueilleuse, pas du tout. Et puis pour l'histoire des reproches. C'est pas que j'aime pas les reproches. On me fait des reproches, tout le monde se prend des reproches. Quand c'est un reproche qui est construit, quand c'est un reproche qui va t'amener à t'améliorer, je l'accepte. Alors oui, peut-être que ça me fait pas plaisir, parce qu'on pense que j'ai un côté trop susceptible, mais en réalité, je pense pas être plus susceptible qu'une autre. Et étant donné que j'ai été vraie dans cette émission, forcément, quand j'ai une personne en face de moi qui me fait des reproches qui, pour moi, ne me ressemblent pas, forcément, j'apprécie pas. Mais je suis aussi quelqu'un qui se remet en question. Et quand on dit... Qu'est-ce que tu me disais? Cette fameuse phrase où je disais qu'ils me mettaient en compétition avec des gens qui ne me valent pas. Je n'ai pas dit que c'était des gens qui n'en valaient pas la peine. Cette phrase a blessé beaucoup de filles, notamment les candidates. C'était pas du tout mon objectif. À aucun moment, en fait, j'avais envie de me mettre au-dessus des autres. À aucun moment, j'avais envie de dire que moi, j'étais supérieure. C'est simplement que tout le monde a une histoire. Et cette conversation-là, il y avait un contexte. Je suis pas sortie de nulle part pour dire « Ah, tu me mets en compétition avec des gens qui ne me valent pas, c'est faux ». C'est juste que j'estime que j'ai été une candidate avec un parcours assez atypique, assez particulier. Dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui se met en compétition. Et là, ça a été le cas. Et puis comment répondre à cette question sans forcément blesser les autres femmes? Je sais pas, on reviendra dessus après. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais à aucun moment je me suis sentie supérieure aux autres. Et pour finir, est-ce que je pensais que être une femme intellectuelle allait me distinguer des autres? Totalement. Un physique, ça se refait, un corps, ça se refait, des cheveux, ça se refait, un nez, des oreilles, un cerveau, ça se refait pas. Le cerveau... L'intellect, en fait, ça se nourrit, ça se construit. Et bien sûr que ça fait la différence parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter et qu'on ne peut pas refaire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Que penses-tu de la vie de sa sœur? A-t-elle bien fait de prendre parti au regard de l'esprit de l'émission? Alors on fait allusion à Sarah, le fameux rendez-vous où on était à la veille de la finale. Et Joël se demandait, je pense qu'il n'était pas sûr de lui, donc il a fait appel à ses proches. Est-ce qu'elle a bien fait de prendre parti? Oui, parce qu'en fait, Sarah était là pour prendre parti. Heureusement pour moi, j'ai plu à cette personne. Cette personne a estimé que j'étais la personne qui correspondait à son ami, à son frère. Pour ma part, ce qu'elle a dit était positif. Mais quand bien même ça aurait été négatif, c'est pas grave. Quand on se met avec quelqu'un, quand on décide d'être en couple, quand on a un partenaire, on le présente à nos proches, on le présente à nos amis. On veut pas qu'ils nous disent oui, est-ce que tu l'aimes ou est-ce que tu l'aimes pas? Mais quand on aime quelqu'un, on veut l'introduire à notre environnement. Donc c'est normal que Sarah prenne position et qu'elle donne son avis. C'est une façon d'inclure les gens dans sa vie, c'est une façon de voir les choses d'une autre manière. Quand on est en couple et qu'on est dans une relation, on ne la voit pas de la même manière que quand on est en dehors de cette relation. Et qui de mieux que nos proches pour nous conseiller? En
revanche, les gens n'ont vraiment pas été cool avec elle. Elle a reçu beaucoup de menaces, on l'a énormément critiquée, on a menacé ses enfants. Je trouve ça inacceptable. Et j'en suis même venue à me poser la question, si elle avait pris le parti de Stefanel, personne n'aurait réagi de la même manière. Et on sait tous pourquoi est-ce qu'on a réagi comme ça, j'ai pas besoin de le préciser. Alors, pourquoi s'acharne autant sur moi? Alors, très bonne question. Honnêtement, cette femme n'est pas ma copine. Elle l'a jamais été, elle le sera jamais. Je ne la suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne connais même pas l'odeur de son existence. Mais on m'a envoyé des vidéos en me disant oui, parle sur toi, elle fait des allusions, etc. Moi, je pense que c'est simplement une femme en quête de buzz. Je la laisse dans son histoire. Si ça lui plaît, si à 30 ans, elle trouve encore la force, l'énergie et le temps de faire ce qu'elle fait, bah ma foi, tant mieux pour elle. Que faites-vous quand les caméras sont éteintes? Alors, on avait un jour off par semaine. Parfois, on n'en avait pas. Et ben, on faisait notre petite vie à la maison, on avait une piscine. On était assez proches avec les candidates, contrairement à ce qu'on peut penser. On se faisait des soirées Netflix, on mangeait tout ensemble. Mine de rien, il y a quand même un esprit de solidarité qui s'est créé. En revanche, quand les caméras s'éteignaient, tout ça s'envolait. Pourquoi, je ne sais pas. Mais on passait du temps ensemble à la maison, on n'avait pas le droit de sortir, c'était interdit. Et puis on avait une production qui nous protégeait. Donc moi je sais que parfois j'avais envie d'aller acheter quelque chose à côté, je n'avais pas le droit de sortir seule. Pour ma part, ils savaient que c'était la première fois pour moi que j'étais en Afrique, que forcément il pouvait m'arriver quelque chose. Je ne quittais jamais la maison seule. Donc on faisait juste simplement notre petite vie un petit peu comme on pouvait, quoi. Est-ce que tu es malheureuse? Pour moi, tu étais la fille la plus belle dans le Bachelor et aussi comment tu te sens à Abidjan. Est-ce que c'est vrai que tu as des origines nigérianes, vrai ou faux? Alors, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis malheureuse, pardon? Ai-je l'air malheureuse? Forcément, il y a des moments où on se sent super bien et des moments où on a un petit coup de mou, hein. Personne ne peut être au top à 100%. Mais en tout cas, je veille et je mets le paquet pour être le maximum épanouie. Je me sens super bien à Abidjan, je suis super contente d'être là. J'ai découvert le pays pour la première fois pendant l'émission. La preuve, je suis revenue. J'aime beaucoup ce pays, je trouve que c'est un beau pays. Et sans oublier que les gens qui me soutiennent le plus, les gens qui m'aiment le plus, ce sont les Ivoiriens. Donc, je me sens comme chez moi, presque comme chez moi. Je me sens bien à Abidjan. Mais est-ce que j'ai des origines nigérianes? Oui, c'est vrai, selon mon test ADN. D'ailleurs, je devrais essayer de vous le retrouver, mais sachez que ce n'est pas mes seules origines. Coucou Rianne, selon les dires de Joël, il prétend avoir eu un smack avec toi, est-ce vrai? Si oui, regrettes-tu? Car ce dernier t'a carrément supplié à la demi-finale, vu que tu avais refusé sa rose et après, il t'a jeté à la finale. Alors, il dit qu'il y a eu seulement un smack entre nous. Oui, c'est vrai, on ne s'est jamais embrassé. Et puis, quoi de mieux que les images pour prouver les choses? Au total, il a embrassé 3 filles. Moi, c'est uniquement un smack que j'ai partagé avec lui. Est-ce que je le regrette? Non. Je le regrette pas. C'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Effectivement, à la porte de la finale, donc à la demi-finale, je refuse la rose, j'ai envie de rentrer chez moi, vraiment. Puis il me retient, pour au final, 2 jours après, dire bon, finalement, j'ai pas trouvé la femme qui me correspond. C'est pas logique. J'espère avoir répondu à la question. Mais de toute façon, on y reviendra un peu plus tard. Ensuite, quelle est la candidate qui avait fugué pour rejoindre le Bachelor? Encore cette histoire de notre fameuse que moi j'appelle la sexologue, qui raconte des histoires et s'il vous plaît, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, il faut arrêter de croire tout ce qu'on entend. Il y a des gens qui utilisent la moindre petite chose pour attirer l'attention sur eux. En revanche, si une fille est sortie pour aller rejoindre le Bachelor, je ne sais pas qui c'est, je n'étais pas au courant et c'était pas moi. Je vous laisse bien entendre voir que la production, la petite blanche venant de France, n'allait pas la laisser sortir comme ça toute seule. On était sous leur responsabilité et toutes les filles étaient sous leur responsabilité. Et s'il nous arrivait quoi que ce soit, c'était eux qui prenaient. Donc ces histoires de coucherie qu'on raconte, vous imaginez si une des filles tombe enceinte, ça retombe sur qui? Donc et vous pensez vraiment que la production va prendre ce risque-là? Non, réfléchissez un peu et vous comprendrez. Cette télé-réalité était du buzz ou alors c'était vraiment un fait réel? C'était une télé-réalité. Est-ce que c'était du buzz? Ça en a créé. Je pense que tout le monde s'y attendait, tout le monde le savait. Mais c'était une télé-réalité. Donc il y a de la télé, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de réalité. Est-ce que la réalité a été exprimée par tout le monde? Est-ce que tout le monde a été vrai? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Et puis, on ne peut pas tenir un rôle pendant des semaines et des semaines. Mais c'était une télé-réalité. Moi, personnellement, j'ai été vraie. Du début à la fin. Alors... Ma seule question est de savoir pourquoi d'un coup tu as changé dans l'émission. Je veux dire, au commencement tu étais gentille et après tu es devenue une balance, jalouse et consort. Je vous rappelle le principe. Le tournage a duré 7 semaines.
Donc, moi, j'ai décidé de faire ma valise, de quitter mon pays pour arriver dans un pays où je me suis retrouvée avec 19 femmes et un homme. On a vu les caractères des gens, on a vu comment les filles étaient. Donc, quelle personne va rester calme et gentille toute l'aventure? Alors oui, je suis calme, oui, je suis gentille, mais faut pas me faire chier. Hein. J'ai pas dit que j'étais... j'ai pas dit que j'étais... j'ai plus mon mot. Je suis quelqu'un de bien au fond, mais faut pas me faire chier. Et en fait, c'était impossible de bien s'entendre avec tout le monde et c'est pas possible d'être gentil H24 et encore, je pense que je l'ai vraiment été. J'ai été compréhensive, j'ai été sympa. J'aurais pu enterrer certaines personnes et je ne l'ai pas fait. Pourquoi j'ai changé? Parce qu'on avance dans l'émission, parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Entre femmes, je n'ai pas besoin de vous expliquer, on sait très bien comment ça se passe. Vous-même, vous embrouillez avec vos copines, vos mamans, etc. Donc, avec 19 femmes que vous ne connaissez pas, il n'y a personne qui s'embrouille. Tout reste calme. J'ai super mal répondu à cette question. Donc tout ça, c'est juste du marketing pour qu'on s'abonne à ta chaîne YouTube. Tu as choisi net le sujet qui va pousser les curieux à le faire. Quand je dis que vous avez tous participé à l'émission juste pour gagner en notoriété, KO, Joël est monté, il est redescendu, vous êtes tous pareils. Alors, très cher ami, c'est pas un coup de marketing. Mes abonnés me suivent, mes abonnés me posent des questions. Qu'est-ce que je fais? Je réponds à leurs questions. J'ai décidé de m'exposer. Et puis, je ne force personne à s'abonner à moi. Si tu ne m'aimes pas, ne me suis pas. Mais si tu prends le temps de commenter ma vidéo, c'est que je t'intéresse. Cette vidéo, c'est pas un coup de marketing. C'est une façon pour moi de m'exprimer. J'ai besoin de m'exprimer. Et les gens qui me suivent ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Quand tu dis que vous avez tous participé à l'émission juste pour gagner en autorité dans vos activités, les gens viennent mettre les organes. Mes activités. Personnellement, j'habite pas en Afrique. Donc ma notoriété en Afrique, je l'ai pas fait pour la notoriété puisque j'habite en France. Je viens d'être diplômée. Je récupère mon diplôme d'ailleurs dans 2 jours. Qu'est-ce qu'une télé-réalité va propulser mes activités? Pour ma part, ceci n'engage que moi. En fait, j'avais sélectionné des questions qui étaient super bien et je ne les retrouve plus. On a combien de temps de vidéo? Tu avais dit dans l'émission, et plus précisément la cérémonie de la rose, celle de la demi-finale, que tu n'aimais pas Stéphanel. Pourtant, au début, vous vous entendiez bien. Et maintenant que vous êtes toujours en bons termes, qu'est-ce qui a changé? Vous êtes-vous expliqué? Alors, Stéphanel et moi, c'était une grande histoire qu'on n'a pas forcément vue. Mais dès le départ, cette fille, j'ai un coup de cœur pour elle. Je l'ai énormément appréciée. Au fur et à mesure, c'est une fille qui est venue chercher ce qu'elle est venue chercher. Elle s'est battue. Elle l'avait dit dans ses confessionnels que j'ai découvert par la suite, qu'elle n'est pas venue se chercher des amis. Moi, je l'ai appréciée au départ. Au fur et à mesure, j'ai pas trop apprécié son comportement. On est passé de proche à plus proche et puis à se rentrer dans les pattes. Aujourd'hui, j'en rigole parce qu'en fait, c'est drôle. Au fond, c'est pas une mauvaise personne. Est-ce qu'on s'est expliqué? Tout au long de l'aventure, hein. On est restés ensemble 7 semaines. On s'est retrouvés à 2 dans une maison vide. On a partagé un même homme. Donc forcément, ça crée des liens. On s'est jamais vraiment fait la guerre. Moi, personnellement, j'aimais pas la voir. Même si on était rivales, j'aimais pas la voir mal. Maintenant, je pense qu'elle, c'est pareil. Simplement que ça s'est pas vu. Nos relations aujourd'hui, je dirais qu'elles sont cordiales. On se respecte. Pourquoi au moment où tu as refusé la rose, tu l'as reprise? J'ai refusé cette fameuse rose parce que j'avais envie de la refuser. Pour ma part, j'étais arrivée au bout des choses. J'avais plus rien à en tirer de cette histoire. J'en avais ma claque. Je me demandais qu'est-ce que j'étais en train de faire là. J'étais en train de me dire que Joël était un homme qui ne savait pas où il avait mal. Il était clairement en train de se moquer de moi. Et en fait, ça y est, j'avais fait mon temps. Donc je refuse la rose. Mais si vous avez bien observé, en demi-finale, nous étions 4. Pour la finale, on était 2. On a appelé Stéphanel en premier. Elle a pris la rose. On m'a appelé en deuxième. Si je quittais l'aventure, qu'est-ce qui se passait? As-tu revu Joël après l'émission? Vous êtes-vous expliqué? Avez-vous gardé de bonnes relations? Je rajoute aussi la question où les gens me demandent, parce que tout le monde pense que Joël et moi, on est en couple aujourd'hui. Alors, toute cette histoire-là, de Joël et de Rian, vous avez assisté à tout. Il n'y a rien qui s'est passé en off, il n'y a rien qui s'est passé avant, et il n'y a rien qui s'est passé après. Donc la manière dont ça s'est terminé, c'est toujours la situation actuelle. Est-ce qu'on s'est expliqué? Non. Est-ce qu'on s'est revus? On s'est croisés. J'habite à Abidjan, je suis à Abidjan. Est-ce qu'on fréquente les mêmes lieux? Presque. Donc on se croise, on ne se parle pas. C'est même à se demander si on se dit bonjour. Mais est-ce qu'on a gardé de bonnes relations? Moi, pour ma part, j'ai rien contre cet homme. Il m'a jamais rien fait de particulier, j'ai aucune haine. Par contre, lui, je pense qu'il occupe une position assez délicate me concernant. J'y reviens juste après, parce qu'il faut que je cherche la question. Tu sais, le bachelor ne devrait pas te louper. Pour le coup, tu avais refusé la rose capricieusement, en plus devant Nadia, qui, elle, avait refusé la rose. Ah, les hommes, c'est sa plus grande humiliation publique. Il s'est évanoui en esprit.
Il n'allait pas te louper sur le coup. Voilà que le final arrive et il ne choisit personne. Ah, les hommes. Est-ce que je l'ai reparti tout seul à cause de ça? Je ne sais pas. Mais je peux comprendre que le fait d'avoir refusé la rose, c'est quelque chose qu'il a vraiment pas kiffé. Est-ce que c'est rabaissant, humiliant? Pour ma part, non. Hein. Pour moi, c'est véridique. Qui va s'asseoir et dire qu'il s'est jamais fait recaler? Personne. Mais en regardant l'émission dans la totalité, en regardant comment les filles se comportent avec lui, parce que je ne le savais pas de base, je me rends compte que j'étais la seule qui ne lui mangeait pas dans la main. On me demande, est-ce que je regrette d'avoir participé au Bachelor? Et si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Alors, à la base, j'avais pas envie de faire cette émission. C'est parti d'un délire que j'avais avec une copine parce que la production nous a contactés et on a passé un casting. Puis après, on a été retenus. Ma copine en cours de route, elle est partie. À la base, l'idée, c'était de partir faire une aventure avec sa copine. Et puis, ça a tourné en mode ah, mais moi, je viens plus. Et moi, je m'étais déjà un peu engagée, donc je demande le contrat. Avant mon départ, j'avais peur de partir. Je me suis dit, Rianne, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de quitter ton pays, tu es en train d'aller dans un pays que tu ne connais pas. Tu vas être en compétition avec 20 femmes avec un certain caractère. Et ne serait-ce que juste le mot compétition. Je ne me mets pas en compétition et je ne cours pas derrière garçon, comme on dit ici. Donc, la veille de mon départ, j'avais même pas envie de partir. J'avais peur de partir et je me suis dit, mais qu'est-ce que cette télé va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas faire? Si je devais dire que j'y suis allée pour chercher l'amour à 100%, ça serait mentir, c'est pas vrai. J'ai toujours voulu aller en Afrique, j'ai toujours voulu travailler en Afrique. C'est pas quelque chose qui est né pendant le bachelor. Et en fait, là, j'ai vu une opportunité d'y aller. Et j'avoue que ça faisait 2 ans que j'étais célibataire. Donc je me suis dit, bah qui sait, peut-être que c'est l'homme de ma vie qui va me trouver là-bas. Et avant de partir, j'ai demandé l'avis à ma famille et ma grande sœur m'a assise et puis elle m'a dit, Rianne, j'espère juste qu'après cette aventure, tu ne vas pas regretter de l'avoir fait. La seule façon de ne pas regretter cette émission, c'était de rester moi-même. Parce que si on allait me détester, ça allait être pour les bonnes raisons et si on allait m'apprécier, c'était pour de bonnes raisons. Et au final, est-ce que je regrette cette aventure? Pas du tout. J'ai pas trouvé l'amour, mais ça a été une très belle expérience. Est-ce que The Bachelor t'a permis aussi de voir humblement quelques défauts personnels que probablement tu n'aies pas détectés chez toi? Si oui, lesquels? Waouh! Alors oui, il faut savoir que c'est très dur de se voir. C'est vraiment dur de se voir à la télé, de s'entendre et de s'observer. Et bien sûr que j'ai vu mes défauts. Je sais que je ne suis pas parfaite, je sais que j'ai énormément de défauts. Et là, je m'en suis encore plus rendu compte. Je suis contente d'avoir vu tous ces aspects-là de moi qui ne sont pas forcément valorisants. Ça m'a permis de les observer, de travailler dessus et de m'améliorer. Et quels sont mes défauts? J'ai tendance à mettre trop de cœur dans ce que je fais. Le fait de mettre du cœur dans ce qu'on fait, c'est qu'on met nos sentiments en fait, dans nos actes, dans nos réponses. Et quand on met nos sentiments, on met notre cœur. Et forcément, on donne la possibilité aux gens de nous faire de la peine ou à l'inverse, de nous rendre heureux. Donc si je dois corriger mes quelques défauts, ça serait de prendre les gens avec distance, de mettre peut-être un peu moins de cœur avec les gens que je ne connais pas et de corriger un peu, de calmer mes nerfs quand on m'énerve et mon petit côté susceptible. Je vais essayer d'apaiser un peu mon cœur là-dessus. J'y travaille. Est-ce que tu as gardé de bons rapports avec Joël? Nos rapports sont, comme je le disais, très cordiaux. La fin s'est terminée, tout le monde a vu comment ça s'est fini. À l'heure actuelle, c'est toujours pareil. On n'est pas amis. Je pense pas qu'on le sera. Je le déteste pas, j'ai rien contre lui. Il fait sa petite vie, et puis moi je fais la mienne, simplement. Pourquoi Manuela Bachelor te lance beaucoup de piques? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Je savais pas que Manuela me lançait des piques, encore une de plus, j'ai envie de dire. Après, honnêtement, il y a des filles qui sont arrivées aussi vite qu'elles sont reparties. Avec certaines, j'ai même pas eu le temps de créer de vrais liens. Je pense que j'ai rien fait à cette fille et je savais même pas qu'elle parlait sur moi, mais ça rejoint un peu le reste du groupe, quoi. Tu t'es définitivement installée en Côte d'Ivoire. Que penses-tu du comportement actuel du soi-disant Bachot? Aïe, vous êtes méchants les gens. Alors, non. Est-ce que je suis définitivement installée quelque part? Non plus. Je suis une personne qui voyage. J'ai passé la majorité de ma vie en France. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 1 mois et demi. Je suis là. Pourquoi est-ce que je me suis installée? J'ai découvert un pays que j'ai énormément apprécié et j'ai envie de m'impliquer et de faire des choses ici. Je trouve qu'il y a énormément d'opportunités, des opportunités que je n'aurais pas forcément en France. Et en fait, j'ai envie de mettre à contribution mes capacités intellectuelles dans mon pays. Mon pays, attention, dans le continent.
Es-tu toujours en contact avec tonton Sam Alex? PS, vous feriez un beau couple. Alors Sam Alex, le fameux ami de Joël qui m'a créé beaucoup de problèmes malgré lui. Est-ce que je suis en contact avec lui? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un ami à moi, c'est l'ami de Joël. On s'est rencontrés, on a discuté, c'est quelqu'un de très agréable, c'est un homme charmant, intelligent, mais c'est un homme marié les gars. Et en plus de ça, cette histoire de drague, je n'ai dragué personne, personne ne m'a dragué, c'était un échange cordial. Forcément, quand la personne que tu fréquentes te présente ses amis et te dit c'est des gens importants pour moi, tu as envie de faire bonne impression en fait. Et c'est clairement ce que j'ai fait. Mais bon, je pense que notre cher bachelor a un côté un peu trop jaloux et qu'il a mal interprété les choses. Au début, ça m'a énervée, mais avec recul, pendant l'émission, je me suis dit bon, c'est mignon. Et oui, mesdames, on ne touche pas aux hommes mariés. Quand un homme est marié, ça veut dire qu'il est indisponible. Donc, laissez-le indisponible, il y a plein de célibataires. Tac, tac, tac. Donc, je sais que tu regrettes pas d'avoir participé à The Bachelor, ou encore beaucoup, ça se répète. Quelle est ta relation actuelle avec Joël? Non, ça, on l'a déjà dit. Ça t'est arrivé de pleurer durant l'émission dans la villa sans les caméras? Non. J'ai eu un petit moment où j'étais énervée, où les larmes me sont un peu montées. C'était le jour où on était au Cavalier, mais je me suis jamais mise dans un coin pour pleurer. Je veux savoir pourquoi Joël sous-entend qu'il ne pense pas que vous puissiez aller dans le long terme s'il te choisissait. As-tu eu un comportement ayant défavorisé ça? Pourquoi il pense qu'on ne peut pas aller à long terme? Simplement, je pense qu'il a besoin qu'une femme le mette sur un piédestal, qu'elle soit toujours derrière lui. Je pense simplement que je suis une femme qui a un peu trop de caractère pour Joël. Je pense qu'il a besoin d'une femme un peu plus calme, une femme qui va lui dire oui à tout, qui va toujours aller dans son sens, qui va lui dire ah mais mon chéri, mais si, mais ça. Et moi je suis pas ce genre de femme, je le serai jamais. Je sais être douce, je sais être tendre, mais quand ça va pas, je te le dis, je vais pas aller dans ton sens parce que t'es l'homme et que moi je suis la femme. Et je pense simplement que j'avais trop de caractère pour lui. J'ai un sacré caractère quand même, on va pas se mentir, je suis pas facile à vivre. J'ai rien fait pour défavoriser mon comportement, j'ai juste été moi. Simplement, j'ai besoin qu'un homme vienne me canaliser et qu'il soit qu'il ait suffisamment de caractère en fait. Tout ça pour dire que nos caractères ne collent pas du tout ensemble, que je suis pas assez douce pour lui et qu'on va dire qu'il n'est pas suffisamment fort pour moi. Enfin bref, je sais pas trop, mais en tout cas, ça collait pas. Voilà le pourquoi du comment aussi j'avais refusé cette fameuse rose. Quels sont mes projets après le bachelor? Donc aujourd'hui, à terme, j'aimerais m'installer en Côte d'Ivoire. C'est vrai que je ne suis pas très objective puisque c'est le seul pays que j'ai visité en Afrique pour l'instant. Mais bon, j'ai quand même eu un coup de cœur pour ce pays. J'ai l'intention de travailler ici. J'ai beaucoup de projets qui sont en cours. Et il me reste simplement à les réaliser. Vous le saurez en temps venu. De toute façon, je vous tiens au courant de ce que je fais. Hein. Je le partage sur mes réseaux. Certaines personnes se demandent pourquoi est-ce que mon installation en Côte d'Ivoire, ma venue ici, a été autant précipitée. Durant l'aventure, je disais que je n'étais pas prête à tout abandonner pour venir. Mais la vie, c'est des occasions et des opportunités. Et en réalité, j'ai passé mes examens. Aujourd'hui, je suis diplômée. J'ai été au bout des choses. J'ai tenu mes engagements professionnels. Et simplement que je me suis assise et je me suis dit, mais Réane, qu'est-ce qui te retient ici? Sachant que j'avais envie de découvrir l'Afrique. Donc j'ai simplement fait mes bagages, je suis venue en Côte d'Ivoire. À vrai dire, je pense que si j'étais pas repartie avec Joël, je serais peut-être pas venue aussitôt. C'est bizarre comme sentiment. Mais aujourd'hui, je suis là, je compte bien y rester. On me demande aussi comment se fait-il que je me sois fait autant de connaissances, comment se fait-il que je connaisse autant de personnes, etc. en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait le bachelor et que je m'asseyais dans mon confessionnal, je n'ai pas déballé l'intégralité de ma vie. On ne peut pas déballer l'intégralité de sa vie comme ça en une émission qui est centrée sur l'amour. Je connais des gens en Côte d'Ivoire, j'ai de la famille en Côte d'Ivoire. J'ai pas rencontré les gens en arrivant ici. En venant, je savais où j'irais et je savais que je pouvais compter sur des gens, chose que j'ai gardée pour moi, que je n'ai dévoilée à personne. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'ai essayé de faire du mieux possible. Merci d'avoir participé à ce FAQ. Message de clôture. Comment on clôture? J'ai trop parlé. Merci beaucoup, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt. Voilà. Bisous.